Damoiselles et damoiseaux, bonjour! Nous sommes le samedi 14 octobre 1066. Bienvenue dans cette édition d'hier à la une, spéciale Hastings, où se déroule en ce moment même la finale pour la couronne d'Angleterre. En effet, depuis ce matin, les Anglo-Saxons, menés par Harold Godwinson, affrontent les Normands commandés par Guillaume le Bâtard. Mais revenons tout d'abord sur les événements qui ont marqué cette guerre de succession. Avec les broderies de la ville de Bayeux, partenaire de vos ornements. Tout a commencé par le décès du roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, en début d'année. Édouard n'avait pas d'héritier par le sang, mais sur son lit de mort, il aurait confié le trône à Harold Godwinson, comte du Wessex, à présent roi d'Angleterre. Pourtant, quelques années auparavant, à Bayeux, Édouard avait promis la couronne à Guillaume le Bâtard, duc de Normandie. Harold lui-même avait prêté allégeance à Guillaume à ce moment-là. Guillaume est donc venu du continent chercher la couronne qu'Édouard lui avait promis, s'appuyant sur une loi normande qui veut que le serment d'un mourant n'est pas valable. Il bénéficie aussi du soutien du pape Alexandre II, ce qui lui a permis d'armer 600 navires pour mener ses troupes en Angleterre. Mais avant cela, un autre prétendant, le roi de Norvège, Harald Hardrada, s'est greffé à cette course au pouvoir pour s'emparer de la couronne. Il se qualifie en quart de finale à Fulford, mais il est tué en demi-finale lors de la bataille de Stamford Bridge contre les Saxons d'Harold. Défaite écrasante malgré la vaillance de ces vikings. On dit même qu'un de ces berserkers tua plus de 40 Saxons sur le pont pour permettre la retraite de l'armée. Ne reste en lice que Guillaume et Harold dans la finale qui se déroule aujourd'hui. Et nous sommes rejoints par notre experte et astrologue, Aelf Giva. Bonjour Clotilde. Alors, Aelf, vos impressions sur cette bataille qui traîne en longueur? Eh bien, comme vous le dites, ma chère Clotilde, une bataille qui dure depuis le début de la matinée. Et pour le moment, aucune des deux équipes n'a pris le dessus depuis le coup d'envoi. Les combattants se sont même octroyés une petite pause déjeuner, tellement les combats tiraient en longueur. Un petit goûter! Très bien. Allons voir l'ambiance sur le terrain avec Jeanne, notre reporter qui est sur place. Écoutez, ici il fait beau, il fait même très beau ici à Hastings. Les hommes se battent depuis ce matin, je ne vous cache pas que l'ambiance est très tendue, mais les hommes tiennent bon, comme vous pouvez l'entendre. Les Anglais, les Saxons d'Harold, bien qu'en nombre réduit à cause de la bataille contre le roi de Norvège, résistent face aux assauts répétés des Normands grâce à leur mur de boucliers. Et oui, on voit ici que les Saxons misent tout sur la défense. Ils jouent le sablier, comme on dit, en contenant les Normands qui s'épuisent sur leur mur de bouclier. C'est la fameuse technique du shield wall. Le shield wall. Shield wall. J'ai fait un petit schéma pour qu'on comprenne mieux. Les Saxons sont en haut, ici. Et en bas, il y a les Normands, avec leurs alliés, qui attendent une brèche pour pouvoir lancer leur cavalerie et enfin... Attendez, on me dit en régie qu'il y a une rumeur comme quoi Guillaume le Bâtard aurait été tué. Jeanne? On a cru un moment que le duc Guillaume était mort, mais ce dernier s'est montré aux troupes, ce qui a permis de reprendre le combat de plus belle. On est à l'antenne. Jeanne? Il semblerait que nous ayons un petit problème technique. On se retrouve après la pub. Les réceptions du régent du comté de la Frise occidentale sont réputées pour le bon goût du maître de maison. Un goût raffiné qui
qui charme toujours les invités. C'est buclique. Oh, les bonnes cheveux à cette heure, fille de garce. Pas de doute, c'est bon, hein? Les pâtes de pommes du régent du comté de la Frise occidentale, le mets le plus sucré de tout le Saint-Empire romain germanique. C'est ici, au cœur du monastère de Saint-Flusterne, qu'est fabriqué le secret de l'abbaye. Objet de toutes les convoitises, le secret de l'abbaye a su garder tout son mystère. Mais qu'est-ce que le secret de l'abbaye? Chut, pardon. Mais qu'est-ce que le secret de l'abbaye? Chut. Le secret de l'abbaye. Il faut pas le dire, sinon c'est plus un secret. Chut. Avec les broderies de la ville de Bayeux, partenaire de vos ornements. Retour au direct pour ces prolongations de la bataille d'Hastings. Alors, allez, j'y vais. Vos pronostics pour l'issue de cette bataille? Alors, figurez-vous, chère Clotilde, qu'il y a eu des présages. La comète apparue au printemps est un présage de mort. Le sang des rois couleront et des calamités s'ensuivront. Les enfants naîtront avec des ongles écarlés. Les vieillards auront les yeux qui leur grattent et leurs récoltes sentiront le chou moisi. D'accord, mais en termes de résultats pour la bataille. Ah oui. Victoire des Normands. 3000 morts à 5000. Merci Alf. Il semble qu'il y ait du mouvement sur les champs de bataille. Jeanne, vous êtes là? Jean? Oui, Claudine, nous avons du nouveau ici. Les Normands battent en retraite, poursuivis par les Saxons qui semblent avoir pris le dessus. Ah, il semble que votre prophétie soit erronée. Rien n'est joué avant le coup de corne final, ma petite coco. Attendez. Il semblerait que c'était une fête destinée à les Normands à quitter leur position défensive. Bon, il semble que nous ayons également perdu Jean. Bon. En attendant, les nouvelles du reste du monde. La disette se poursuit en Égypte, suite à d'insuffisantes crues du Nil. Les habitants qui le peuvent s'exilent vers la Syrie ou la Mésopotamie pour échapper à la famine. Guerre de succession en Suède également, où les affrontements tournent à la guerre civile entre païens et chrétiens, suite à la mort du très pieux roi Stenkil Ragnvaldsson. Enfin, prudence demain sur les routes d'Espagne. La journée est classée rouge en raison du chassé-croisé des musulmans et des chrétiens, dû à la Reconquista lancée par le pape. Retour au plateau où nous venons d'apprendre que le roi Harold est tombé. Jean, vous êtes là? Jean? Oui, Clotilde, il semblerait que la ruse des Normands ait porté ses fruits. Le roi Harold a été tué d'une flèche dans l'œil droit. Les héros viennent de sonner la fin de la bataille. Les Normands sont victorieux. Et victoire normande, alors c'est confirmé. Yes, j'avais dit. Une bien belle bataille qui mériterait d'être brodée. Ça, c'est une idée, ça. Ah, j'aperçois le duc Guillaume. Guillaume, un mot, Guillaume le bâtard? Le conquérant, s'il te plaît. Guillaume le conquérant. Alors pourquoi cette bataille a duré si longtemps? Déjà, on avait un adversaire qui était beaucoup plus nombreux, qui était très bien préparé, bonne maîtrise du terrain, parce qu'ils étaient à domicile. Mais avec un bon coaching et une bonne motivation, on voit que la roue tourne finit toujours par tourner, quoi.
Bravo, vous allez être décoré pour Noël, je pense. Qu'allez-vous faire là tout de suite? Quel va être votre premier acte en tant que roi d'Angleterre? Déjà, manger une pomme. Enterrer nos morts là. On va faire la fête avec les gars, quand même. Merci Guillaume. Vous voyez Clotilde, ici c'est la liesse, c'est la joie. Les Normands sont heureux. Ils vont pouvoir aller occuper l'Angleterre. Guillaume le Conquérant, donc, qui sera sacré roi d'Angleterre à Londres pour la Noël apparemment. En attendant, que Dieu vous garde et à bientôt dans le passé pour une nouvelle édition d'IRL à une. Bonsoir Elviva. Bonsoir, Clotilde. C'est qui va ranger? C'est toujours le même qui range.